La prochaine pièce que je vais vous faire, je suis un petit peu chanceuse parce que je suis la seule à la voir. C'est un compositeur qui l'a écrit pour moi. Et puis, je vous en reparle après, mais je vais vous lire le titre de la pièce. Ça s'appelle Piney Cliffs in Midsummer. Donc, les falaises avec des pins dans le milieu de l'été. Juste ça, ça fait rêver. La pièce a été écrite en 2008 par un compositeur qui était né en 2000. Ça a été composé par mon élève qui s'appelle Stuart Matthews, qui a maintenant donc 19-20 ans. Et puis, ça a été quelqu'un d'extrêmement enrichissant de rencontrer sur mon parcours d'enseignement. C'était un enfant extrêmement talentueux, on dit surdoué, mais surdoué pas seulement intellectuellement, mais tout. Pour le cœur, pour le rire, pour l'esprit. C'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Laissez-moi m'asseoir parce que j'ai un petit peu mal au cou. Je vais juste m'asseoir. Il faut que je vous en parle, c'est juste quelque chose, c'était vraiment spécial. Juste pour cette pièce-là, ça marche-tu? Je vais vous descendre parce que je mets ça trop basse. Juste pour cette pièce-là, Stuart arrive à un cours. Et puis,
Il me dit « Hey, Catherine! » Ah, parce que Stuart, quand il me parlait, il finissait toujours ses phrases plus vite, puis toujours en une petite montée musicale là, qui montait. « Hey, Catherine! I've composed something for you! Would you like to listen to it? » Puis là, ben, je me dis, bon, c'était pour la Saint-Valentin, bon, ça doit être mignon comme tout. Tu sais, même s'il était très, très bon, très fort musicalement, là, au niveau de tout ce qui était violonistique, puis au niveau du phrasé, je m'étais dit, ben oui, ça va être super beau, devrait ressembler à une chanson de Passe-Partout, de Sesame Street, tout, tu sais, cute, là. Fait que là, j'étais en train de préparer mes choses là, pour donner le cours, là, sortir les bons cahiers. Il commence à me la jouer. Oh my God! Donc, il a fallu premièrement que je me tienne sur une chaise pour écouter tout ce qu'il avait fait parce que c'était ça, là. C'était sa compo, là. C'était ça. Fait que là, il m'a joué. Là, il a fait une fois. J'étais un petit peu tétanisée. Je bouge plus vraiment. Et là, je dis, Stuart, let me just sit a bit. Let me just sit down. And good. Okay. Could you play that again for me? Oh, yeah, no problem at all. Fait qu'il me le rejoue. Même affaire. C'était ça. Il avait même écrit la partition. Il avait même écrit des petites choses qu'il connaissait moins bien, parce que c'était pas quelque chose, il connaissait pas nécessairement toute l'écriture, c'était complètement nouveau, mais là, il l'avait écrit d'une façon très logique aussi. Puis moi, avec lui, après ça, après qu'il me l'ait joué, on l'a écrit de façon plus traditionnelle musicalement, au niveau du rythme. Donc, j'ai la copie que j'ai faite, qu'on a écrit, mais on avait travaillé ça ensemble. Mais écoutez, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spécial. Non seulement la composition était belle, ça ressemble presque à du Isaïe, en tout cas. C'est vraiment magnifique, là. C'est ça, c'est très, très beau. Donc, c'est ça, ça m'avait vraiment impressionné. Donc, j'ai ramassé ma mâchoire. Puis là, ben, on a travaillé sur l'écriture. Parce que la composition était déjà complète, là. C'était déjà très, très clair dans sa tête. Donc, Stuart, enfant extrêmement doué des yeux, là. Vous allez voir les photos, là. C'est des yeux, des baies, là, avec le monde rempli dedans, là. C'est ça, là. Puis une curiosité. Stuart avait des parents qui sont toujours en forme. Hi Cynthia and hi Jerry. Deux personnes très, très, très intelligentes, très réservées, extrêmement curieux de tout. Ils aiment les belles choses, sont très curieux. Stuart posait beaucoup, beaucoup de questions quand il était jeune. Ce qui était vraiment spécial, c'est qu'à la maison, en haut du mur, il y avait une ligne du temps pour expliquer, je pense, à partir du Big Bang, puis l'évolution de la vie et de l'humanité. Donc, il y avait non seulement genre une bande en haut, là, près du plafond, qui faisait l'historique là, de la vie de la vie, finalement, ou de l'univers, mais l'histoire aussi. Stuart, quelqu'un d'extrêmement curieux de tout. Il veut savoir tout, c'est ça. Puis la maman de Stuart me racontait à quel point c'était spécial parce qu'à l'âge de genre 2 ans, peut-être même 1 an et demi, 2 ans, 2 et demi, parce qu'il a parlé évidemment très très tôt, il avait réussi à résoudre un problème mathématique d'algèbre, 2 ans et demi, là, 2 ans, 2 ans et demi, là, assez complexe. Puis Stuart avait dit, maman, est-ce que c'est vrai que si blablabla, ben à ce moment-là, ça voudrait dire telle autre affaire? Sa mère m'avait confié que, tu sais, c'est sûr que, waouh, tu sais, hey, mon Dieu, mon enfant est super brillant, yeah, waouh! Mais quelle responsabilité après? Qu'est-ce que tu sais que ça? Comme, il faut qu'il soit. Faut socialiser aussi, puis il faut comme donner la bonne nourriture, mais pas trop. En tout cas, comment tu fais pour élever un enfant hors norme comme ça, là? Bref, c'est un enfant qui est adorable, qui est formidable, mais ça a toujours été quelque chose de spécial pour lui d'intégrer un système scolaire régulier parce qu'il s'emmerdait. C'était bien trop facile pour lui. Mais dans ses cours, il y avait... Stuart était aussi, c'est un enfant qui était peut-être un petit peu plus dans le percentile là, de croissance. Il était peut-être dans les premiers, là, donc il était plus petit. Il était quand même de grandeur normale, là, mais il était plus petit que la moyenne, disons. Et puis, donc, Little Stuart, que j'aime bien. C'est ça. Mais là, il est rendu un beau grand garçon, très épanoui. C'est ça qui me fait du bien d'entendre, et puis de voir, là. Donc, c'est ça. Donc, oui, pour lui, c'était toujours un challenge, l'école. Dur émotionnellement, parce que pour être nourri académiquement, intellectuellement, il fallait qu'il soit avec des groupes plus vieux. Mais il se sentait juste, ça avait juste pas rapport, là. Un enfant de 7 ans avec des gars de secondaire 4-5, là, à part se faire écœurer, là, ou de se faire regarder comme une personne de cirque, là, c'était pas évident. Puis l'inverse, ben, tu t'ennuies, là, comme si ça marchait pas, là, parce que lui, t'es rendu ailleurs, là. Tu ne mettais pas avec des enfants de 7 ans, c'était comme si... C'était comme s'il avait été avec des... comme si un enfant de 7 ans régulier était avec des bébés d'1 an, là.
Fait que c'était spécial. Mais il a toujours, à chaque année, fait son possible. C'est quelqu'un qui rit, qui adore les gens. Une intelligence émotionnelle formidable, ce Stuart-là. Donc, pour donner des nouvelles, parce qu'après ça, ben, je vais vous mettre des photos de lui, là. Il étudie maintenant dans une université, je pense que c'est à Waterloo. Il étudie en sciences de l'environnement, quelque chose comme ça. Je vais le poster parce qu'il m'a donné toutes ces belles informations-là. Il fait plus de musique de façon poussée pour devenir musicien parce qu'il avait besoin d'un autre défi dans la vie. C'est très, très bien comme ça aussi. Je comprends ça. Je suis la première à comprendre ça. C'est que... Donc, il continue à faire de la musique pour le plaisir. Il joue de l'alto aussi. Donc, il joue de l'alto, puis du violon. Il rejoint un orchestre ou un ensemble. Il va faire de la musique de chambre. Il était supposé faire de la musique de chambre cette session aussi, avec d'autres mondes d'université. Donc, il se nourrit, il continue à faire beaucoup de musique. La musique folklorique, lui aussi, il adore ça. Vraiment. Fait que c'est ça, moi, je lui ai écrit « Hey, Stuart, si tu as besoin de partition, n'importe quand. Hein? Moi, j'ai un petit scanner, Tiny Scan, dans mon petit téléphone, dans mon cellulaire. Je t'envoie ça, là. 2 minutes, c'est fait. Pour moi, tu vas aimer. Tu iras écouter ça. B minor. Tu vas apprendre ça en 15 minutes, quelque chose de même. Ah oui, quelque chose d'intéressant pour les gens qui connaissent le violon. Une des choses, ou même pour les gens qui connaissent moins ça, je vais vous expliquer ça. Une des choses très difficiles, attendez, je vais prendre mon violon, je vais vous l'expliquer. Contrairement à une guitare, c'est qu'un violon, ça n'a pas de frettes. Fait que de use qu'on place les doigts, ben c'est un peu le même principe. C'est pas magique, c'est que si je vous dis fermez vos yeux, puis allez toucher votre nez. Vous n'allez pas faire ça, vous savez que votre nez, ben il est là, tu sais. Vous ne vous trompez pas, là, vous le sentez. Ben, c'est la même chose pour nous. Avec le temps, en ayant pratiqué avec nos doigts, puis en ayant écouté, ben notre main sait exactement où aller. Puis, je sais pas comment ça se fait, mais moi, tu me donnes un petit violon, tout petit violon d'étudiant, genre même les plus petits, ben selon la proportion de l'instrument, c'est très facile, ça se fait très tôt dans ma main que je sais où placer, ou avec l'alto aussi, hein, passer d'alto à violon, c'est très grand. Puis moi, j'ai une très, très petite main pour ma grandeur. D'ailleurs, c'est rare qu'il y ait des élèves qui avaient des doigts plus grands que les miens, plus petits que les miens quand ils devenaient adolescents puis commençaient à faire des choses difficiles parce que souvent pour faire des extensions, là, c'est ça, ce qui me gagne, c'est que je suis très souple. Donc, ça, c'est super important. Donc, un élève qui disait « Ah, je suis pas capable de faire tel doigt, telle extension. » Je dis « Mets ta main sur ma main, là. Hey, si je suis capable, t'es capable, OK, là? » Fait que c'est un bon truc, c'est une bonne affaire quand t'es le professeur. Quand t'as des petites mains puis t'es capable, là. On vient comparer puis on fait « Regarde. » Force un petit peu, faut pas forcer, faut trouver une façon de placer le pouce puis de détendre dans les mains, tout simplement. D'ouvrir à partir d'ici, plutôt que forcer. En tout cas, je te donnerai pas un cours de violon, là. Mais donc, je reviens à mon affaire de Stuart, une chose qui m'a toujours impressionnée. Une des choses très difficiles, hein, dont seulement il faut placer les doigts, ça va, mais c'est quand il faut que tu en fasses 2 en même temps. Ça s'appelle les doubles cordes. Au début, là, c'est laid, d'habitude, c'est faux, même encore. Des fois, quand je fais des fausses notes, vous écouterez, c'est parce que j'essaie de faire 2 notes en même temps, puis c'est pas toujours heureux. En tout cas, c'est une des choses difficiles. Puis ça s'appelle faire des doubles cordes. Puis, c'est pas... Je vous jurerai pas, là, ça me tente pas de vous casser les oreilles. Mais la première fois que j'ai fait ça avec Stuart, il essaye ça. Puis là, il fait... Ah, OK, it's not too bad. D'habitude, ça prend des mois et des mois. Tu fais juste... Les 2 notes ensemble. Ça juste... T'écoutes... C'est long. D'habitude, c'est vraiment extrêmement long. Mais lui, il a fait vraiment, là... Oh, OK, let me try that. Puis tu sais, quand il y en a qui l'ont, là... Je sais pas. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, je sais pas vous, mais moi, je trouve que... Ça, je sais pas, là. Mais la réincarnation, des fois, on sait jamais. En tout cas, ça pourrait être une explication très, très probable. Comment ça se fait que lui, qui n'en avait jamais fait, ses doigts, ça tombait tout seul. Avec les 3, avec le 1 et le 3. Même moi, il faudrait que j'y repratique vraiment fort. Non, j'en ferai jamais, ça. C'est pas œuvre utile, ça. Vraiment, vraiment pas. OK. Voilà. Donc, Stuart, qui avait ça facile. Un sens du phrasé inné. Vraiment, vraiment bien. Adorable. Vraiment, avec les autres personnes dans le groupe Arco, tout le monde l'aimait donc. Il était tellement fait. C'est quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Vraiment. Ah, il a déjà joué pour Pinka Zuckerman. Il avait joué le Vivaldi en la mineur, le premier mouvement. À Pinka Zuckerman, puis il avait adoré. Évidemment. Qui c'est qui aimerait pas Stuart? Vous allez voir cette belle petite pinotte-là, là, c'est impossible de ne pas l'aimer. Ben, je pense que j'ai fait le tour pour Stuart. Puis, ben, il m'a écrit, c'est ça ce matin, donc ça fait vraiment du bien. Moi, je voulais demander avant s'il acceptait que je puisse parler de lui, là. Puis il m'a dit oui.
Donc, c'est pour ça. Mais reste que, Stuart, super important. Oui, tu es une personne vraiment spéciale. Hors norme, on va le dire. Tu as une intelligence, regarde, c'est une intelligence très, très supérieure à la moyenne. Ben, sois juste fier de toi, puis continue de rayonner, puis offre ce que tu as de beau à l'intérieur à tous les gens qui t'entourent, puis ça va bien aller. Je pense à toi, tu as vraiment ta place très, très spéciale dans mon cœur. Des beaux bonjours à Jerry, puis à ta maman aussi, à ta belle-maman Cynthia. Hi guys, you have a special place in my heart for eternal life. Good. Prenez soin de vous autres. Take care.